Eh, je te jure, les mouches ici, elles sont pas comme les mouches françaises, elles ont pas peur. Elles te chopent, tu les enlèves, elles reviennent, elles font un looping, elles reviennent sur toi, genre tu vas faire quoi? Bref, j'en oublie l'intro. Nash Betim, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde tient le choc et j'aimerais souhaiter à tous un bon confinement. Enfin, si ça existe de souhaiter un bon confinement. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je vois chez pas mal de gens, tu vois, une sorte de défaitisme, en mode sans salle de sport, c'est mort et on peut rien faire. Et si tu veux, c'est vrai qu'on a été beaucoup conditionné à penser que progression muscu égale salle de sport. Et du coup, beaucoup de gens se disent que sans salle de sport, ils vont forcément régresser et c'est pas le cas. Tu peux continuer à progresser si tu fais les choses correctement. D'ailleurs, ça tombe bien, je m'apprête à faire une vidéo dans laquelle je t'explique comment faire les choses correctement. Donc, sans attendre, conseil numéro 1, garde tes entraînements. Ça paraît logique, c'est la base. Alors, je sais que certaines salles en France sont réouvertes et du coup, pour ces gens-là, la question ne se pose pas. Mais pour les autres qui n'ont pas accès à une salle, sache que tu peux complètement faire le taf avec pas grand chose, dans le sens où si tu as une programmation intelligente avec du poids de corps, du petit matériel du type halter, élastique, kettlebell, etc., tu vas progresser sans problème. Et qu'on soit clair, hormis si tu as un niveau compétiteur, tu peux tout à fait progresser sans salle. Je compte d'ailleurs publier une série de vidéos bientôt sur ma chaîne dans laquelle je mettrai des séances types pour chaque groupe de muscles sans salle de sport, d'accord? Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui n'ont pas activé les notifications, c'est le moment pour le faire, voilà, c'était mon instant pub. Conseil numéro 2. Profite de cette période pour revoir tes objectifs. D'accord? En gros, c'est vrai que hormis si tu as un niveau débutant, c'est assez difficile de prendre de la masse simplement en poids de corps. Par contre, ce que tu peux faire sans problème, c'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Donc une recomposition corporelle, c'est où tu vas conserver ta masse musculaire et perdre la masse graisseuse, ce que la plupart des gens vont appeler s'affûter. Donc l'avantage de faire ça, si tu veux, c'est qu'une fois que les salles réouvriront, tu pourras repartir sur une base qui est plus propre, donc non seulement c'est plus esthétique, mais en plus de ça, ça va te permettre de prendre du muscle plus facilement. D'accord, j'avais déjà expliqué beaucoup de fois qu'un body fat trop élevé, c'est un frein à la prise de muscle. Conseil numéro 3, adapte ta diète à la situation. Bien entendu, si tu fais une diète de type prise de masse alors que tu es confiné, tu risques très fortement de faire du fat. Donc en général, ce que je recommande, c'est de faire une diète de type recomposition corporelle. Donc en gros, tu vas venir, tout est différent selon les personnes, mais une bonne base, c'est déjà de venir calculer ton besoin calorique. Donc ça, tu as plein de calculateurs en ligne qui le font. Je mettrai un calculateur en lien dans la description. Et une fois que tu as ce total calorique, de venir le composer de 40% de glucides, de 35% de protéines et 25% de lipides. Voilà, tu as un peu de calcul à faire. C'est basique, c'est simple, mais c'est pas un casse-tête chinois à mettre en place et puis au moins ça fonctionne. Conseil numéro 4, reste actif autant que tu le peux. Et là, ça s'adresse même à ceux qui ont une salle, parce que même si tu as accès à la salle de sport, il ne faut pas oublier que le reste de la journée, tu es confiné. Donc il faut savoir que l'entraînement n'est pas ce qui va forcément entraîner la plus grosse dépense calorique de la journée. D'accord? Ce qui entraîne beaucoup de dépenses caloriques, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Alors si tu veux, le NEAT, c'est un mot qui a été fait un peu pour paraître intelligent, mais qui signifie tout simplement les calories que tu vas dépenser en faisant autre chose que du sport, comme par exemple faire la vaisselle, marcher, etc. Et donc, en concret, par quoi est-ce que ça se traduit? Il y a 150 façons, ne serait-ce que tu as le droit à 1 heure de sortie par jour, donc profites-en pour faire de la marche rapide. Tu peux ranger chez toi, tu peux faire ceci, cela. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est évite de faire des marathons Netflix toute la journée. Conseil numéro 5, adopte le bon état d'esprit. Par exemple, un mauvais état d'esprit, c'est de te dire que je vais tout perdre. D'accord? Tu ne peux pas perdre le fruit d'années d'efforts en quelques semaines sans t'entraîner ou en t'entraînant chez toi. D'accord? Parce que avec le temps, tu as acquis une maturité musculaire qui fait que rater une poignée de séance ne va pas t'enlever ce que tu as gagné depuis des années. Autre mauvais état d'esprit, c'est de te dire que le retour à la salle va être galère. Retourner à la salle, c'est une super bonne période. Donc quand je dis ça, s'arrêter un temps, c'est une excellente manière de resensibiliser ses muscles à l'hypertrophie. Ça veut dire que du coup, tu peux relancer des récepteurs qui, parce que tu t'entraînais beaucoup sans prendre de pause, vont beaucoup moins répondre à l'entraînement. Donc s'arrêter, souvent la période qui suit, c'est une période où tu vas littéralement exploser. J'avais moi-même posté un avant-après, après avoir arrêté quelques mois. Et si tu vois la différence que j'ai pu avoir en 2 mois, c'était quand même assez ouf, tout simplement parce que tu as construit des fibres et que les fibres sont toujours là. Et dernier mauvais état d'esprit, et je pense qui est le plus important, c'est de se dire que sans salle, c'est mort. C'est pas mort, d'accord? Si tu regardes derrière moi, tu as un temple qui est dédié aux dieux grecs, et si tu regardes des sculptures de cette époque, tu te rendras compte que des femmes et des hommes au corps athlétique, sculpté ou tu vois, harmonieux, ça existe depuis la nuit des temps. Alors que les salles de sport, ça existe depuis plus ou moins un siècle, d'accord?
Et pourtant, ces gens-là, à l'Antiquité et autres, bah écoute, j'ai envie de te dire, je pense pas qu'ils avaient un leg press ou un développé couché, ça les a pourtant pas empêchés d'être athlétiques. Donc ne t'en fais pas, ne pas avoir de salle de sport, c'est pas ce qui fait que forcément tu t'es tiré une balle dans le pied. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça faisait donc 5 conseils si j'ai bien compté. On a fait 5 hein voilà. C'est bon. Ok. Du coup, bah, ça fait 5 astuces pour ne pas régresser pendant le confinement. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout, au-delà du fait que la vidéo vous a plu, j'espère surtout que vous allez appliquer ces conseils. Et pour ceux qui les auront appliqués, croyez-moi, c'est pas ce confinement qui va marquer la fin de quoi que ce soit. Bien au contraire, d'accord? Ça peut être une période où vous pouvez vous recentrer sur vos objectifs, retravailler votre diète. Pour plein de gens qui ont des lacunes dans des domaines, ça peut être également une bonne occasion de venir se perfectionner, d'apprendre et d'enrichir ses connaissances. D'accord, vous avez du temps à la maison, donc pourquoi pas essayer de prendre des ouvrages qui sont axés autour de la musculation, la nutrition, la préparation mentale, etc. Mais voilà, dites-vous juste que chaque problème a une solution. Et s'il y a autre chose, eh ben on va le gérer pareil. Mais en soi, rien n'est une fatalité. La seule fatalité, c'est la mort parce que là, tout est terminé. Voilà, c'est donc la fin pour cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, merci de me soutenir en mettant des likes, en commentant la vidéo, en la partageant. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme je l'ai dit au début de la vidéo, abonnez-vous. J'ai beaucoup de séances qui vont arriver pour le confinement et également beaucoup de vidéos d'autres styles. D'ailleurs, en parlant de ça, ceux qui veulent voir des vidéos en particulier, bah, n'hésitez pas à me le demander, on mettra ça en place. Et voilà, pour l'heure, on va se quitter sur ces paroles. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, un bon confinement à tous, ou en tout cas de la force pour le confinement. En tout cas, confinement ou pas, soyez sexy la team. Peace!